Un jour, le prophète Moussa, paix sur lui, donnait un sermon à son peuple, rappelant les enseignements divins et répondant à leurs questions. Une personne parmi son audience demanda: Ô Moussa, qui est le plus savant des hommes sur terre? Moussa répondit, en pensant à son statut de prophète: C'est moi, car Allah m'a choisi pour recevoir sa révélation. Cependant, Allah, voulant lui enseigner l'humilité et lui montrer que la sagesse n'est pas limitée à une seule personne, lui révéla qu'il existait un serviteur pieux, Al-Khidr, à qui Allah avait accordé une connaissance unique, différente de la sienne. Désireux d'apprendre et de parfaire sa foi, Moussa demanda à rencontrer cet homme. Allah lui dit: Tu le trouveras là où les deux mers se rencontrent. Emporte un poisson, et l'endroit où tu le perdras sera le signe de sa présence. Moussa partit alors avec son serviteur, Ya ibn Nun, Josué, pour ce voyage. Ils transportaient un poisson dans un panier, comme Allah l'avait ordonné. Ils marchèrent de longues heures jusqu'à atteindre la confluence des deux mers. Arrivés près d'un rocher, ils décidèrent de se reposer. Alors qu'ils dormaient, le poisson, par un miracle divin, reprit vie, sortit du panier et se glissa dans la mer en laissant un passage clair derrière lui. Ya se réveilla et vit le poisson s'échapper, mais il oublia d'en informer Moussa. Ce n'est qu'après avoir continué leur voyage qu'il se rappela et dit: Lorsque nous étions près du rocher, le poisson s'est échappé, et c'est Satan qui m'a fait oublier de te le dire. Moussa comprit immédiatement que c'était l'endroit qu'il cherchait. Ils retournèrent alors sur leurs pas jusqu'au rocher. Près du rocher, ils rencontrèrent Al-Khidr, un homme humble, mais doté d'une immense sagesse et de connaissances données directement par Allah. Moussa lui adressa la parole: Puis-je te suivre pour apprendre de la guidance que tu as reçue? Al-Khidr répondit: Tu ne pourras pas être patient avec moi. Comment pourrais-tu être patient face à ce que tu ne comprends pas? Moussa insista: Si Allah veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Al-Khidr accepta, mais posa une condition stricte. Si tu me suis, ne pose aucune question sur ce que je fais jusqu'à ce que je t'en donne l'explication. Moussa accepta, et ils commencèrent leur voyage. Ils montèrent à bord d'un bateau appartenant à de pauvres pêcheurs qui les laissèrent voyager gratuitement. Tandis qu'ils étaient en pleine mer, Al-Khidr fit un trou dans la coque du bateau. Moussa, ne comprenant pas l'acte, s'écria: Pourquoi as-tu fait cela? Tu veux noyer les gens du bateau? C'est un acte terrible. Al-Khidr lui rappela calmement: Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient avec moi? Moussa s'excusa et promit de ne plus poser de questions. Peu après, ils croisèrent un jeune garçon. À la surprise de Moussa, Al-Khidr tua le garçon. Horrifié, Moussa s'écria: Comment peux-tu tuer une âme innocente sans raison valable? Cela est une chose abominable. Al-Khidr lui rappela encore une fois: Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas être patient avec moi? Moussa, conscient de son erreur, s'excusa une nouvelle fois. Si je te questionne à nouveau, alors ne me garde plus avec toi. Ils arrivèrent ensuite dans un village où les habitants refusèrent de les accueillir ou de leur offrir de la nourriture. Malgré ce mauvais accueil, Al-Khidr trouva un mur sur le point de s'effondrer et le reconstruisit sans demander de récompense. Moussa, perplexe, dit: Si tu voulais, tu aurais pu demander un paiement pour ce travail. Al-Khidr répondit: C'est ici que nos chemins se séparent. Mais avant que tu partes, je vais t'expliquer ce que tu n'as pas pu comprendre. Ce bateau appartenait à des pêcheurs pauvres. Dans cette région, il y avait un roi tyrannique qui saisissait tous les navires en bon état. En endommageant leur bateau, je les ai protégés, car le roi ne le prendra pas. Ce garçon avait une âme corrompue et aurait causé beaucoup de douleur à ses parents pieux s'il avait grandi. Allah a voulu leur épargner cette souffrance et leur accorder un autre enfant plus vertueux et aimant. Sous ce mur se trouvait un trésor appartenant à deux orphelins de la ville. Leur père était un homme pieux, et Allah voulait qu'ils récupèrent ce trésor lorsqu'ils seraient assez grands et forts pour le protéger.
En reconstruisant le mur, j'ai préservé leur trésor. Ce que j'ai fait n'était pas de ma propre volonté, mais par un ordre d'Allah. Tout cela fait partie de sa sagesse infinie. Moussa comprit alors que la sagesse divine dépasse souvent la compréhension humaine. Ce récit enseigne plusieurs leçons profondes. 1. L'humilité. Même un prophète comme Moussa a appris qu'il y avait des domaines de connaissance qu'il ne maîtrisait pas. 2. La patience face à l'incompréhensible. La foi et la patience sont essentielles. Troisième, la confiance en Allah. Tout ce qu'il décrète, même si cela semble injuste ou incompréhensible, est toujours rempli de sagesse et de bienfaits. Cette histoire est un rappel puissant que les plans divins sont toujours justes, même lorsque nos esprits limités ne peuvent les comprendre immédiatement.